Quand on est jeune, on s'attend pas à avoir un diagnostic de cancer. Jamais. Mon bras, il faisait mal, puis j'avais toujours comme une espèce de faiblesse. Il y avait une bosse juste ici, qui arrêtait pas de grossir. On a appris que j'avais un sarcome des Ewing, qui est un cancer des os. Un sarcome, c'est un cancer du tissu conjonctif, de façon générale. Si on pense à la graisse, si on pense aux muscles, si on pense aux os ou aux tendons, ce sont des tissus de soutien et les sarcomes dérivent de ces tissus-là. Le premier truc qui m'est venu en tête lorsque j'ai eu mon diagnostic, c'était que ma grand-mère a eu un cancer. Elle s'en était pas sortie. J'ai comme un peu éclaté en sanglots. Ma mère s'est même évanouie à côté. Puis mon papa, il pleurait aussi. Puis c'est rare de voir mon papa pleurer. Après mon diagnostic, j'ai été pris en charge vraiment par une équipe magnifique chez Sarcome McGill. Elle s'est présentée avec une maladie sérieuse qui nécessitait une approche multidisciplinaire. Chirurgie, chimiothérapie pour près d'1 an, radiothérapie. Dr. Freeman, qui a été ma radio-oncologiste, Dr. Arcindor et Dr. Turcotte, qui ont été mes oncologues. We're offering the very best care that we possibly can from the very beginning. When patients come, this is probably the first time they've ever heard about sarcomas. They don't know what sarcomas are because it's a very rare cancer. It's only 1% of all cancers in adults. So it's not something like breast cancer or prostate cancer that's in the press every day. Nous avons la chance d'être une équipe vraiment forte, avec de vrais experts dans tous les domaines. Chirurgie, radio-oncologie, oncologie médicale, radiologie, pathologie, soins infirmiers. And working in a team means that we work together in a clinic, we see patients together from diagnosis onwards, we discuss cases on a very regular basis at our tumor boards. Ceux qui viennent nous voir se sentent rapidement en confiance. On est un peu en mode survie. J'ai juste commencé à cliquer des hashtags, cancer patient, Ewing sarcoma. Puis c'est là que j'ai trouvé un réseau. Ma guérison, 50% de ma guérison a été par rapport à mon réseau que je me suis fait non seulement en ligne, mais aussi par ma famille, par mes amis. Not all patients are like Ariane. No, not at all. J'ai beaucoup appris d'Ariane en prenant soin d'elle. Elle a bravé cette difficulté, non seulement avec courage, mais avec beaucoup d'élégance. Quand les choses vont pas bien, on peut toujours faire une blague, on peut toujours dédramatiser la situation. J'essaie de garder cet esprit-là dans mon optique de vie le plus possible. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai aménagé en appartement avec mes 2 meilleurs amis, ce que, à cause de la maladie, je pensais jamais faire. C'est sûr que j'aurai toujours une situation de handicap. Je vais vivre avec une douleur chronique toute ma vie. Des fois, je mets des vêtements qui me montrent moins mon corps parce que je veux pas me faire poser de questions. Mais j'essaie le plus possible de le faire. J'essaie le plus possible d'être moi. Mon espoir pour le futur, en tant qu'oncologue médical, c'est de guérir le plus de monde possible ou au moins de faire que les patients atteints de cette maladie vivent le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. Additional support through foundations and other will help us work on the biology of these tumors and improve our treatment. Soutenez Sarcome McGill par tous les moyens que vous pouvez. Cela nous permettra d'avoir des diagnostics plus précis, d'offrir des traitements mieux adaptés et également de participer à des essais cliniques de pointe. Soutenir la recherche, ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'être ici en ce moment. Vous ne donnez pas juste de l'argent, vous donnez littéralement de la vie, des expériences à des gens. Vous leur donnez une opportunité à vivre une vie normale.